Sapeur-sauveteur, professionnel, aguerri, expérimenté. En matériel, nous avons et en capacité, nous avons plusieurs capacités. D'abord une capacité de recherche de victimes ensevelies sous des gravats, des décombres. Pour ça, on a différents moyens techniques, des caméras, des endoscopes, etc. On a aussi des moyens animaux avec notamment 3 chiens et nous avons aussi un drone. Voilà. En plus, puisque vous savez qu'il s'agit a priori d'une explosion avec des matières chimiques, j'ai une capacité de prélèvement et d'identification des produits. Voilà. Et une capacité de première intervention en ambiance de contamination chimique. Ensuite, j'ai évidemment une capacité de médicalisation d'urgence pour des premiers soins à des victimes qui ne pourraient pas être transportés ou qui n'auraient pas pu être transportés dans des structures médicales. Et puis enfin, j'ai aussi une capacité de conduite d'engins de travaux publics. S'il faut déblayer des axes, dégager des itinéraires, etc., j'ai des enginistes qui sont capables de conduire tous les engins, tous les types d'engins de travaux publics. Vous vous mettez au service des autorités locales quand vous arrivez là-bas, ça se passe comment? Alors d'abord, je suis moi au service de l'ambassade. Voilà, donc j'appartiens au ministère de l'Intérieur qui est le français, donc qui est le ministère de la gestion de crise, le ministère des crises. Voilà. Là-bas, je suis bien aux ordres, je dirais, de l'ambassade et au-delà, je suis évidemment à disposition des autorités libanaises pour les aider là où ça sera nécessaire. Quelle va être votre première mission arrivée sur les lieux? Écoutez, c'est d'abord de prendre contact avec les autorités, d'évaluer le besoin évidemment et d'essayer de trouver les meilleures zones d'engagement pour nous, pour assurer le meilleur secours à la population libanaise et de Beyrouth meurtrie. Combien de Français sont sur place au total? Écoutez, je sais qu'il y a aussi dans le même avion des personnels du ministère des Affaires étrangères. Je sais qu'il y a également comme force de sécurité civile des médecins et des infirmiers du bataillon des marins-pompiers de Marseille qui ne seront pas dans le même vol mais qui partent aujourd'hui. Et pour le reste, j'ignore les autres moyens à cette heure-là. D'autres moyens additionnels viendront après? Pardon ? La difficulté, ça va être déjà d'identifier, de connaître les produits, puisque pour évaluer leur dangerosité. Voilà. Donc c'est la première difficulté. Et puis ensuite, tous les personnels, ou la plupart des personnels de ce détachement, sont capables d'évoluer en milieu contaminé, chimique. Donc ça, on va dérouler, on va réaliser notre métier pour lequel on s'entraîne au quotidien. Vous estimez votre mission à quelle durée? Écoutez, je n'en sais rien. Nous sommes toujours prêts 365 jours par an et nous partons sans idée de retour généralement, sans notion de durée et on reste le temps qu'il faudra. Voilà, c'est aussi ça, c'est notre côté militaire, je dirais, qui nous permet de durer dans des environnements dégradés. C'est un premier départ, on peut envisager d'autres départs supplémentaires aussi? Écoutez, je l'ignore. Ça, il faudra le demander plutôt au ministère de l'Intérieur, au Centre opérationnel de gestion interministérielle des crises. Mais vu l'ampleur de la catastrophe, j'imagine que d'autres départs sont envisageables ou possibles.